Santo Baracato est un artiste aux multiples facettes. De la chanson italienne à la chanson française et l'art lyrique, il touche son public dans chacun de ses registres. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans le monde de la musique. Il signe des grands succès pour son frère Frédéric François et d'autres artistes bien connus. Santo nous présente ici son dernier album, Piazza Santo Baracato, qui rassemble la chanson italienne, l'art. Bonjour. 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 Vous êtes ici dans votre élément, la composition, auteur, compositeur, interprète. Vous êtes tombé, comme on dit, dans la marmite dès votre plus jeune âge. Oui, j'ai commencé très jeune en fait. À l'âge de 9 ans, j'étais déjà à l'académie. Et puis j'ai eu des parents aussi. Mon papa chantait, puis d'autres membres de la famille ont suivi aussi. Donc j'étais vraiment baigné dans le domaine. Fait partie de votre art. Et vous avez composé aussi pour pas mal d'artistes dans le domaine variété, on peut dire. Oui, j'ai coécrit pour Frédéric François. J'ai fait aussi une chanson pour Michel Thor. J'ai travaillé aussi un petit peu avec Hervé Villard. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec Charles Aznavour. Quelques belles références quand même. Quelques belles références, mais bon, le plus c'est avec mon frère Frédéric François. C'est le chant lyrique où vous excellez également, puisque votre prestation de Caruso a fait quand même grand effet. Merci. Oui, effectivement, j'ai toujours eu une voix lyrique. J'ai commencé très jeune, comme je vous disais tout à l'heure, mais très timide, donc j'ai commencé à étudier le chant. J'avais, je pense que je devais avoir 26 ans quand j'ai commencé le chant. C'était vraiment 23 ans, très tard. Vous avez chanté avec des ténors aussi? Non, je n'ai pas chanté avec des ténors, mais j'ai suivi vraiment une formation très poussée avec Maestro Bruzzese, qui m'a appris vraiment toutes les ficelles et toutes les subtilités du chant italien. Votre prochain album, je pense qu'il est quand même empreint d'art lyrique. Oui, bien sûr. En dehors de ce que j'ai déjà composé, j'ai fait aussi un album qui s'intitulait Moi, tout simplement, avant celui-là. Nous avons voulu reprendre des airs napolitains et des airs d'opéra, dont Nessun Dorma, que nous avons revu et corrigé, un petit peu mis à notre sauce. Et aussi un extrait qui est de la variété, c'est Il Mondo de Jimmy Fontana. Il mondo gira, lo spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Vous l'axiez également sur cet art lyrique. Comment s'intitule cet album? Piazza Santo Baracato, ténor. C'est-à-dire place Santo Baracato, ténor, comme si on me rendait un hommage. Mais en fait, c'est pas moi l'hommage, c'est hommage à tous les gens qui vont m'écouter. Pourquoi Piazza? Parce que chez nous, en Sicile, en Italie, la place, c'est vraiment l'endroit où tous les amis vont se réunir, où on va boire un café, où on va jouer aux cartes, où on va chanter, même aux marches des églises. C'est là où se réunissent tous les amis. Moi, j'avais envie, avec cet album, de réunir tous les gens qui aiment le lyrique,
la chanson napolitaine et même parfois la variété. C'est une photo qui vient de Taormine, c'est encore une fois une façade où tous les amoureux sont allés inscrire leur petit nom, je t'aime, et je sais pas, des petits messages qu'ils voulaient faire passer. C'est une place qui existe réellement? Oui, c'est à Taormine. C'est une façade qu'on m'a rapportée de Sicile. Donc, mais pas avec Santo Barracato, nous on a rajouté Santo Barracato. Mais il sera peut-être un jour peut-être un jour, qui sait. Espérons, allez. Allez, on croise les doigts alors. D'accord. Vous avez un potentiel artistique extraordinaire, vous avez votre public, mais dans le milieu des artistes, il est difficile d'être peut-être le frère de se faire connaître en tant qu'artiste personnel, individuel. Bon, oui, effectivement, des fois ça peut poser certains problèmes. Pour les publics, non, parce que les publics fait la part des choses et se rend bien compte que nous sommes deux artistes totalement différents, avec deux répertoires totalement différents, et on peut aimer l'un et on peut aimer l'autre. Ça, c'est pas un problème. Tout à fait. Par contre, là où ça pose un problème, c'est la presse. Pour la presse, entre guillemets, Santo Barracato n'existe pas. Je suis le frère d'eux. Par exemple, il m'est arrivé, je peux citer une petite anecdote. Allez-y. Voilà, bon, il y a très peu de temps, j'ai eu un petit souci familial et les journaux titraient la nièce de Frédéric François, pas la fille de Santo Barracato. Ouais. Ça, c'est très dur à vivre. Autre chose encore, j'ai passé je ne sais combien de temps à travailler avec certains de mes élèves parce que je suis professeur de chant. Et puis dans tous les journaux, sans exception, il n'y avait pas mon nom, il y avait le frère de Frédéric François. Là, oui. Voilà, c'est quand même dur à vivre parce que j'existe. J'existe, j'ai travaillé, je fais les choses pour. Et c'est me repousser dans l'ombre alors que je n'ai pas à y être parce que je ne me sens pas être second. Je suis Santo Barracato à part entière avec une voix, avec des chansons tout à fait différentes, avec un parcours aussi différent. Voilà. Bien, nous souhaitons que ce parcours soit reconnu. Bien, j'espère aussi que grâce à vous et grâce aussi à ce public qui me suit, qui aime vraiment ce que je fais et qui me réclame en plus, c'est ça qui est extraordinaire, que les choses vont bouger, oui. Voilà. Merci Santo. Merci à vous.